Bakaba est une grosse pointure du cinéma africain. L'acteur, réalisateur, metteur en scène franco-ivoirien Sidiki Bakaba, il est au Cameroun depuis ce mercredi seulement. Il fait partie des prestigieux invités du Ciné-Club Nka, un événement culturel porté par Marie-Noël Niba, que nous saluons au passage, et l'association Tel NB Africa. Sidiki Bakaba est sur ce plateau. Monsieur Bakaba, bonjour. Vous avez beaucoup de prestance comme ça avec... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est une canne? C'est un peu comme... c'est une ricade, mais c'est un peu pour moi comme un trophée qui m'a été donné par le peuple Aïzo du Bénin, oui, pour avoir incarné le rôle de Toussaint Louverture au théâtre. Le roi m'a fait venir... Et ils m'ont donc intronisé comme prince des Aïzo au Bénin. oui. Et du coup, j'ai cette ricade qui est un signe royal. Oui, et elle ajoute à la majesté de votre tenue, à votre prestance. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci et beaucoup. Sur CRTV. Le Cameroun, c'est un peu devenu comme votre maison, hein. La dernière fois que vous y étiez, c'était pas très loin, il y a 1 an ou 2. Ici au Cameroun, et que vous parliez du Bénin justement montre votre attachement ou alors votre interculturalité en termes quand on parle du continent. Vous avez choisi d'utiliser le cinéma pour valoriser ce que l'Afrique a de plus précieux comme identité, en quelque sorte. Ben oui, je ne l'ai pas inventé. Et c'est vrai, c'est mon apport. C'est ce que je peux faire aussi sur mon passage dans ce monde. Oui. Et vous parlez du Cameroun. J'étais ici la première fois en 1969. En 1969, il y avait eu une tournée internationale avec la pièce de Bernard Dadier, qui était d'ailleurs de la partie. Et nous avons fait tous les pays pratiquement francophones de l'Afrique. On commence en venant au Gabon. Et le Cameroun est d'ailleurs le seul pays où on a fait 2 villes, Yaoundé et Douala, Oui, en 1969. Après, bon, on a fait les autres pays de l'Afrique. Et ce qui était très fort, c'est que, et que je constate, c'est que chaque fois que je suis au Cameroun, c'est toujours une occasion culturelle, c'est toujours motivé par... voilà, et depuis, ça s'est toujours passé comme ça. Après, j'ai eu Basek Bakobio qui m'a invité 3 fois à son festival, dont la dernière fois, j'ai été honoré de recevoir Roger Mila, Belle Antoine. oui. C'était vraiment un grand honneur pour moi. Et Khalid Beyala, qui était là aussi. Oui. Et je recevais des mains du ministre de la Culture et des Arts l'écran d'honneur de l'ensemble de ma carrière. Et le Cameroun et moi, il y a une histoire... jamais je suis venu sans que ce soit... voilà, il y a toujours... C'est déclenché, cette fois, c'est Marie-Noël... Oui, qui vous invite pour le Ciné-Club Nka. Vous allez former des jeunes, masterclass. Ce sera mardi de 10h à 12h au Musée National. L'inscription, c'est 5 000 francs seulement. Profitez de la riche expérience de Sidiki Bakaba. 40 ans de carrière dans le cinéma, c'est énorme, c'est beaucoup. Et avec la particularité que vous avez en quelque sorte fait le tour des grandes chambres, on va dire quoi, de l'industrie cinématographique. L'acteur qui est parti, qui écume les planches depuis, quoi, avant d'avoir 15 ans, et aujourd'hui le réalisateur accompli que vous êtes. Comment on fait pour passer d'une case à l'autre? Qu'est-ce qui motive justement cette mobilité dans la profession? Ben, écoutez, je pense que il ne faut pas se décourager, parce qu'effectivement, le camarade président Thomas Sankara disait que là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et il faut persévérer dans tout ce qu'on peut faire et essayer d'aller. L'ambition dans ce qu'on entreprend doit être comme l'océan, sans limite. Et on suppose que ça fera partie des messages que vous divulguerez aux jeunes, que vous recevrez ce samedi lors des matinées jeunes. Pour vous, quel est l'élément le plus important à garder à l'esprit quand on veut avoir du succès dans une carrière dans l'industrie du cinéma?
Je dis, c'est de persévérer, c'est d'aimer. Vous prenez par exemple Marie-Noël Marie-Noël Liba, Liba, oui. actuellement, c'est quand même 11e édition. Il faut vraiment le vouloir. Oui. Et ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que c'est bien de faire un festival, mais je crois que ce qui prépare un festival, c'est les ciné-clubs. Et je prends une ville comme Kouribga au Cameroun, au Maroc. C'est une ville, il n'y a que des mines. Il n'y avait pas de festival, il n'y avait rien. Et un homme a eu l'idée de faire un ciné-club. Et à partir du ciné-club, il a commencé à préparer le public. On en reparle juste après le journal de 8 heures présenté par Daniel Menonga. On reviendra avec notre invité Sidiki Bakaba sur le contexte même de production et de diffusion des œuvres cinématographiques en Afrique. Après le journal, le 8 heures. À tout de suite. Mon retour sur le plateau de Cameroun Délette. Nous sommes en direct avec une icône du cinéma africain. Si vous êtes de passage à Yaoundé, ne manquez pas la projection de son film Les Guérisseurs, gros chef-d'œuvre tourné en 1987 et paru en 1988, qui sera donc projeté demain, vendredi, à la salle Sita Bella. C'est au ministère de la Communication. À quelle heure? À quelle heure? Je vous donnerai l'heure tout à l'heure. Donc, nous sommes en direct avec Sidiki Bakaba. On poursuit notre entretien. Justement, Monsieur Bakaba, je vais dire Monsieur Bakaba parce que votre aura l'impose. Généralement, on ne s'encombre pas du monsieur sur un plateau de télévision. Mais... Je suis plus à l'aise quand on ne dit pas monsieur. Non. D'accord. Non, c'est quand même bizarre de dire Sidiki. Monsieur Bakaba, on va poursuivre comme ça. On parlait justement, vous êtes là au Cameroun pour d'abord former. Oui. Pour former les jeunes cinéastes, les jeunes acteurs, les jeunes réalisateurs à cet art-là qui parfois n'ont pas d'occasion d'être confrontés aux règles de l'art. Pour vous, c'est la phase ultime, ou alors la phase actuelle de votre évolution, la transmission? Oui, c'est capital pour moi. Celui qui ne sait pas recevoir ne saura pas donner. Oui. Et je veux dire que le grand frère Ambroise Mbia m'a invité ici lors de son festival de théâtre. Et pendant 3 semaines, nous avons fait de la formation ici. J'ai eu des jeunes que j'ai formés pendant 3 semaines. C'est comme une continuité. Et j'ai toujours... et quand je dirigeais le Palais de la Culture pendant ces 10 dernières années, Oui. avant les événements que vous avez connus, j'ai ouvert une école de formation d'acteurs qui s'appelait l'Actor Studio. Et ça a donné beaucoup de comédiens aujourd'hui qui sont des Quel regard célébrités en justement Côte vous d'Ivoire. portez sur les jeunes comédiens, cinéma, théâtre du continent? Je suppose que vous en côtoyez, ou est-ce que vous avez l'occasion de suivre comment l'industrie bouge et comment est-ce que les nouveaux visages appréhendent le métier? Oui, il y a du sérieux. Et quand on me disait, il y a encore quelques temps, on me disait où en est le cinéma africain, ou le métier, on hésitait. Mais le dernier film que je viens de tourner, là, le mois dernier, Oui. à Abidjan, avec Alex Ogou, une série, j'étais ému de voir que toute l'équipe, c'était des Africains. Le scénariste est un jeune Camerounais qui a fait le scénario de cette série, balèze, très très beau. Quand j'ai vu quand on me l'a présenté, j'avais l'impression d'être en face d'un lycéen très jeune, et j'ai vu toute l'équipe, entièrement, toute l'équipe, c'était que des Africains. Oui. Béninois, Camerounais, Ivoiriens, et Sénégalais. Ça,
c'est une chose que je ne pensais pas que j'aurais vue de mon vivant. Ça doit être une Parce grande que, fierté pour vous, justement, qui avez commencé le cinéma à une époque où l'Afrique était très sous-représentée. ah ben oui, mais c'est-à-dire que tout film qu'on faisait, forcément, même le mien, vous allez voir, oui, on a doublé certains postes, mais il fallait toujours que ce soit des Français, des Occidentaux qui viennent aider à faire le cinéma. On n'avait pas la technique, on ne maîtrisait pas encore la technique dans sa totalité. Ouais. Et là, le mois dernier, à Abidjan, j'étais ému de voir toute l'équipe, que des jeunes, mais filles comme garçons, très jeunes et d'un professionnalisme à vous couper le souffle. Et je dis, ah oui, je dis, bah alors ça y est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, c'est bien parti. Ouais. Et le jour où je quitterai ce monde, je partirai en me disant, ok, Il y a une relève. l'Afrique démarre. Ouais. Je suis très heureux de ça. Et les jeunes, c'est pareil. Les comédiens qui avaient en face de moi, qui me donnaient la réplique, ils arrivaient au début, ils tremblaient parce que je leur dis, Parce mais que non, c'est le maître. je suis juste un homme. Et ce rapport était extraordinaire. Ouais. Le réalisateur lui-même est jeune, mais alors, excuse-moi, je suis ému de voir que il n'a rien à envier, nous n'avons rien à envier aujourd'hui, ni d'un réalisateur américain, ni d'un réalisateur japonais ou chinois. J'ai eu quand même la chance d'aller tourner en Chine Oui. et voir tout ça, mais ce que j'ai vu là, à Abidjan, ce dernier temps, cette harmonie qu'il y a entre tous ces jeunes qui viennent, comme je dis, du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, donc déjà le scénario, de la Côte d'Ivoire, je dis mais c'est fini. Ça veut dire que pour moi, je vois l'Afrique unie grâce à la culture. Exactement. C'est-à-dire que celle que nous avons connue à l'indépendance, on était jeunes, bien sûr, mais on a quand même vu l'Afrique, c'est quand même bloc. C'est ça. Et on vous avez parle de contribué l'unité. justement à construire le narratif sur l'Afrique avec vos films, avec non seulement les films que vous incarnez, mais ce que vous avez réalisé. Ça me donne l'occasion de faire un clin d'œil à vos gants. Ça vaut pour que ce sont des gants de boxe. Non, pas de boxe. Des gants de, enfin, ça m'a suggéré des gants de boxe parce que vous êtes connu non seulement pour votre jeu d'acteur ou pour votre casquette de réalisateur, mais surtout pour votre engagement dans les causes qui interpellent votre pays et le continent. Ça me rappelle justement le film, le fameux documentaire La victoire au menu que vous avez tourné en 2011 en plein pendant la crise en Oui, Côte d'Ivoire. ça a été tourné en 2004 plutôt. Oui, en 2004. 2004, où il y a eu justement un soulèvement total. C'est incroyable. Eh bien, j'étais directeur du palais de la culture. J'aurais dû être dans mon palais tranquillement ou dans ma villa. Mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. J'ai pris ma caméra pour témoigner, Oui. pour aller marcher avec tout ce peuple debout. Ben oui, je n'ai pas écrit ce scénario, il s'est imposé à moi. Évidemment, j'ai fait appel à des images d'archives depuis le partage de Berlin, un clin d'œil sur ça, Oui. nos indépendances et comment le boom économique et jusqu'au premier coup d'État comment ça s'appelle, en Côte d'Ivoire, eh ben oui, j'ai pu reconstituer. On Et a le parfois présent. l'impression que justement cette mentalité, cette pugnacité, cette spontanéité à aborder justement les questions qui peuvent fâcher ou qui sont sensibles pour le commun, on ne la retrouve plus beaucoup dans le cinéma actuel. Ben, écoute, ça va venir de toute façon parce que Orson Welles a dit si tu n'as rien à dire, si tu n'as vraiment pas une cause à défendre, ne fais pas du cinéma. Ouais. Tu vas ennuyer les gens ou tu vas les endormir. Avec le cinéma, on peut faire développer, on peut réaliser des rêves, Ouais. mais aussi, on peut aussi abrutir un peuple. Voilà, je suis plutôt du côté de l'éveil parce que je suis un enfant de l'indépendance. Oui. On est né, nous on a grandi en partie en chantant la Marseillaise tous les lundis. On était français, on est né français, on était des sujets français à l'époque. Et quand arrive l'indépendance, c'est le rêve. On s'est dit, on va pouvoir tout réaliser dans ce monde-là. Et donc, chacun dans son domaine, en tout cas de notre génération, c'est des gens qui ont vraiment
été le plus loin possible. Eh ben, écoutez, du coup, mon choix à moi était effectivement de voir se réaliser. On entendait de l'OUA, l'OUA, l'OUA. Nous, on entendait toujours, oui, Addis Abeba. Bon, l'Afrique est un bloc. Et moi, rien ne peut me convaincre qu'elle est, elle est divisée. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à ces frontières-là. Je ne les sais pas. Regardez, je suis au Cameroun. Je vous dis, j'étais ici en 69. Et je suis venu plusieurs fois. Et le Sénégal, pareil. Et les deux pays où j'ai jamais mis le pied. Une canne du Bénin. Du Bénin. Et je suis fait prince des Aïzo, c'est-à-dire le peuple qui a donné, d'où le père de Toussaint Louverture est parti pour être le premier général noir et mettre les bases de la première république noire. Ils viennent l'origine est des Aïzo. Donc, et cette riche expérience, justement, sera au menu de la masterclass que vous animerez mardi prochain de 10h à 12h au Musée national. L'inscription, c'est seulement 5 000 francs. Donc, si le cinéma, l'industrie vous intéresse, prenez l'opportunité, c'est l'opportunité d'échanger et de découvrir un peu quelques ficelles et astuces du grand Sidiki Bakaba. Alors, pour sortir... Ben oui, mais moi je veux d'abord saluer tous ceux qui soutiennent Marie-Noël Niva à faire son ciné-club. Ciné-club je les remercie tous parce qu'effectivement, ils ne travaillent pas que pour elle, mais ils travaillent pour toute l'Afrique là. Oui. C'est très important parce que ce qu'elle est en train de faire, ça va former un public, ça va former vraiment des gens qui vont aller au cinéma parce ils ont compris. Il faut comprendre. C'est pas tout d'aller regarder un film et puis se lever et partir. Mais le ciné-club forme, prépare. Et c'est en cela, d'ailleurs, je lui disais hier, mais je vais t'appeler Ndrom Sofari, qui veut dire en malinké la petite sœur coriace. Oui. Et c'est tout. Il faut applaudir tous ces gens qui la soutiennent, oui, qui nous soutiennent et qui soutiennent peut-être le 7e art. Kodos à Marie-Noël Niba pour donc le Ciné-Club Nka qui débute demain à la salle Citabella au ministère de la Communication. Merci Sidiki Bakaba d'être passé sur notre plateau. Mais oui, je salue tous mes amis. Je vous dis, hier mon grand frère Gérard Essomba était là et chaque fois que j'ai mis le pied ici, il m'a entouré. Et quand je suis arrivé en France en 70, et je venais pour la continuité continuer ma formation, ben, il fait partie de ceux qui m'ont accueilli. Lui, il y a Georges Anderson, paix à son âme, il y a Ambroise Mbia. Oui. Bon, et tous ces grands noms franchement, et voilà, j'ai une très grande histoire avec le Cameroun. Et le Cameroun est fier de vous recevoir. Vous serez certainement sur le plateau de Chez nous les artistes samedi prochain. On va vous souhaiter une très belle journée, Sidiki Bakaba. Merci beaucoup. Dans la suite de Cameroun Delight, c'est l'heure de prendre notre encart sport à le café Wafkant Corner. Ce sera dans quelques secondes seulement avec Esther Ayumboko, juste après ceci.